Depuis ces 4 dernières décennies, la bande dessinée est devenue un art et un médium reconnu, avec ses stars, ses fans et ses espaces de commercialisation dédiés. 2006 restera une année phare pour les chiffres de vente, en ce qui concerne les BD asiatiques, les albums traditionnels et les comics américains. Ce qui n'est pas sans causer divers problèmes à des libraires qui peuvent alors crouler sous une surproduction que certains jugent dangereuse. À Montpellier, nous décidons d'enquêter sur ce sujet quelque peu délicat. Hello! Le premier contact avec les libraires du coin allait être timide, mais ils finirent tous par nous parler des auteurs locaux qui compliquaient leur travail. Voyez l'exemple type, Jim, TI, 2 auteurs locaux responsables en partie de la surproduction actuelle de bande dessinée. J'ai pas raison? Absolument. Oui, Jim, c'est vraiment le spécialiste grand public avec des tirages monstrueux sur le quotidien et sur l'humour. C'est le poids lourd BD des éditions Grand Ouest. Quant à TI, c'est quelqu'un qui bosse plutôt sur le fantastique, qui jure que par la fantasy, la SF. 2 genres vraiment à la mode en ce moment chez les lecteurs de BD. Ces deux-là, il va falloir absolument que quelqu'un les empêche de produire davantage. Coûte que coûte. Par contre, je pensais là au niveau des fondus au blanc, il n'y en a pas un peu beaucoup? Enfin, je dis ça va finir par se voir, non? Moi j'ai choisi ce métier. Au départ j'étais jeune, insouciant, et puis tu sais ce que c'est, je me suis dit la coke. Donc je vais faire ça, je vais être à fond, bien boosté. Et puis non, j'aurais dû faire chanteur ou présentateur télé, parce qu'en BD, la coke, pas trop en fait. Donc un peu déçu finalement. Je fais que de la BD populaire, parce que je sais faire que ça. Et peut-être qu'un jour je ferai une BD élitiste, mais ça sera un accident. Je suis pas du tout, voilà, je fais ce qui me plaît et j'aime les trucs. Je suis simple d'esprit, j'aime les choses qui me parlent directement. Donc je suis un peu tout le temps orienté vers la BD populaire. C'est ce que je fais sans réfléchir. Et je réfléchis pas beaucoup en général quand je travaille. Je participe pas énormément en fait au festival BD. Il faudrait soit le faire à fond et le faire beaucoup, soit ne pas le faire du tout. Moi je le fais un tout petit peu. L'humour de Jim est drôle, caustique, parfois trash, mais il colle tellement à la réalité que c'est un plaisir de lire ses albums. Jim qui fait de la BD politique, c'est nouveau et c'est bigrement intéressant. Il a réussi à dépeindre le monde politique d'un côté cynique, caustique parfois, mais tellement réel. Donc chapeau. J'ai jamais choisi en fait de faire de la BD politique. C'est venu d'une boutade. Je mangeais avec le patron de Casterman et il m'a toujours fait penser à Jacques Chirac jeune. Et je lui ai sorti cette idée de faire un bouquin sur le petit Chirac à l'école.
Et 2 jours après, ils m'ont dit qu'un comité s'était réuni et que le bouquin était accepté. On n'avait pas de dessinateur, pas de scénario. C'était vraiment qu'une idée comme ça en l'air. Et du coup, on a fait le bouquin en fait. Ce qui est amusant avec la BD politique, c'est que ça peut permettre d'intéresser des enfants à un autre public, de synthétiser des programmes, des caractères et de jouer avec ça. Tant que ça nous amuse, on continue. Pour l'instant, ça nous amuse, donc on continue. Moi, j'étais un fan de Star Wars, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Et c'était un rêve récurrent que j'avais à l'approche de chaque Star Wars. Je voyais George Lucas qui venait me dire hey, « T'as pas envie de voir le prochain Star Wars, voir des extraits, participer à une projection ?» Et du coup, souvent, je rêvais à ça. Et un jour, je l'ai noté, j'ai imaginé que je rencontrais un vrai George Lucas, mais un peu plus vieux, un peu plus bedonnant, un peu plus... et qui s'avérait dans la vraie vie être un gros déconneur. Donc j'ai écrit un scénario comme ça, sans penser du tout à le réaliser, en fait. Et après, je me suis dit, comment faire pour rendre ça concret? Donc il a fallu trouver des gens, quelqu'un à la musique, il y a eu toute une équipe de constituer. Et puis on s'est amusé à faire ça, sauf que ça a duré 3 ans en fait. Entre le moment où il y a la petite idée et la fin, ça prend un temps fou. Les plus grandes influences sur mon humour, je crois que c'est un film capital de l'histoire du cinéma français. C'est avec les plus grands humoristes, c'est Les Fous du Stade avec les Charlots. Il y avait quelque chose, je crois que j'ai puisé quelque chose là-dedans qui un peu m'a tracé la voie. Et depuis, je suis sur les rails et j'essaie d'aller aussi loin. En fait, sous le pseudo de Jim, si j'ai le choix entre scénariser seulement ou scénariser et dessiner, je préfère scénariser parce qu'il y a moins de travail. Vu que je suis un peu adepte de ce mot-là, je ne peux pas m'empêcher d'essayer d'en faire le moins possible. Donc j'essaie plutôt de balancer des idées et de laisser faire le vrai travail à des dessinateurs de talent. C'est bon là, c'est fini pour vous l'interview? Ouais? Bon. Et vous faites quoi alors du coup maintenant? Vous interviewez qui? TI? Ah, vous connaissez? Non? Non, parce que c'est embêtant, parce que si vous avez fait une interview là avec moi et que vous devez faire TI, au niveau de l'intérêt du truc, je suis pas sûr, quoi, vu que ça risque d'être un peu doublon, vu que je suis un peu TI aussi, enfin c'est vous qui voyez, quoi. Mais si vous êtes un peu emmerdé sur le montage, j'ai peut-être une idée pour vous. Ouais, ça peut peut-être être une solution.